Bonjour à toutes et à tous, amitié à Sibylle. Peu de chercheurs, peu de politiques, peu de journalistes ou d'entrepreneurs s'interrogent, et ça fait mon étonnement, sur la véritable place des seniors dans notre société. Le mot inclusion générationnelle fait bien souvent plus écho à la jeunesse qu'à nos aînés, et pour vous faire une confidence entre nous, ça fait plusieurs années que j'en suis fortement étonné. Parce qu'il s'agit pourtant d'une problématique de société centrale à laquelle nous n'échapperons pas. L'équation est claire. Aujourd'hui, 25 millions de Français ont plus de 50 ans. D'ici une trentaine d'années, ce sera un Français sur 3. Ça n'est pas une évolution, c'est une véritable révolution démographique. Notre société va, par construction, changer de visage, et nous, politiques, entreprises, acteurs de la société civile, nous allons devoir nous y adapter. Quand on parle des seniors, et Sibylle Lemaire connaît mon point de vue, puisque nous avons beaucoup échangé sur cet enjeu, je trouve, et je me permets de le partager avec vous, qu'on aborde ce sujet avec souvent beaucoup de condescendance et avec une vision qui me semble dater du siècle dernier. On en parle très souvent, vous avez dû le remarquer, par le seul angle de la dépendance, de la perte d'autonomie, de la retraite, deux termes qui assignent la personne senior à une progressive mise en marge, mise en retrait de la société. Or, entre l'âge de départ à la retraite et la fin de sa vie, un Français vit en moyenne 27 ans. Que ce chiffre est impressionnant. 27 ans. Une période que beaucoup de seniors mettent à profit pour définir autrement leur utilité dans la société, pour aider les autres, pour les accompagner. À titre d'exemple, et bien loin des caricatures qu'on peut faire avec facilité des boomers réactionnaires, la moitié des seniors sont engagés dans des associations et plus de 60% d'entre eux en sont, en plus de leur engagement, des donateurs réguliers. Il me semble absolument capital, notamment dans les débats à venir l'année prochaine, capital de repenser l'image du senior actif, du jeune retraité dans notre société pour repenser la façon dont on s'adresse à lui. Je me réjouis sincèrement que le Club Landois, dont je connais l'expertise, prenne en main ce sujet de façon sérieuse. La question générationnelle, c'est un débat de société qu'il est nécessaire de mener si nous voulons que la solidarité ne soit pas un mot à sens unique. La question, ce n'est pas seulement comment être solidaire de nos seniors. La question, elle est à double entrée. C'est aussi comment les seniors, qui sont souvent très désireux, très volontaires, sont eux aussi solidaires de notre société. Des pistes sont à explorer. Comment mieux valoriser le bénévolat des jeunes retraités? Comment peut-être leur permettre d'avoir accès à plus de formations pour opérer des changements de vie à la retraite? Comment faciliter la transmission intergénérationnelle? Et tant d'autres dont les débats du jour que vous allez mener pourront esquisser les premières lignes. De mon côté, je travaille depuis plusieurs mois sur le rôle que pourraient jouer les entreprises sur une meilleure valorisation des seniors et notamment de leurs anciens salariés. J'ai la charge de l'économie responsable dans ce gouvernement. Responsable, il ne faut jamais oublier son origine étymologique, res pondérer, se porter garant, et je trouverais légitime, normal, que les entreprises accompagnent plus et se portent plus garantes de la vie de leurs anciens salariés post-retraite. Je suis convaincu qu'une entreprise ne peut pas être responsable si elle ne prend en compte que la jeunesse et qu'elle ne prend pas en compte le rôle de ces seniors qui lui apportent tant. Je crois beaucoup aux outils de transparence pour suivre l'engagement des entreprises dans le maintien dans l'emploi, la formation ou encore la préparation à la retraite. La plateforme impact.gouv.fr que j'ai lancée il y a quelques mois et qui vise à donner à voir justement cette performance environnementale, sociale et de bonne gouvernance pour les entreprises serait pourtant le lieu idéal pour accueillir ce type de données. En changeant le regard de l'entreprise sur la seniorité,
on peut aussi changer le regard de l'économie et plus largement de la société. Je compte donc sur vous, je compte sur vos débats pour nourrir cet enjeu d'une seniorité que je qualifierais de positive et non pas de dépendante. Je vous dis à très bientôt parce que je suis bien déterminé à vous soutenir et à m'engager sur ces enjeux intergénérationnels et sur cette seniorité positive, bien loin de la perte d'autonomie et de la dépendance. Merci au Club Landois.